Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. Bienvenue mes amis Cancer. Allez, on va faire une guidance intemporelle pour vous. Alors bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de forcer, de continuer. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu. On va prendre une carte avec le petit oracle de la destinée. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Fatigue mentale. Bon, il y a une fatigue là, mes amis Cancer. Il y a quelque chose de, voilà, de pénible. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne avec les lames majeures du tarot de Marseille. Allez, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Bon, alors même s'il y a une fatigue mentale, en tout cas, il y a la roue qui tourne favorablement pour vous, mes amis Cancer. La roue de fortune, c'est ça, c'est un changement positif, une évolution, une modification. C'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas prévu, que vous ne pouvez pas empêcher, mais qui tourne en votre faveur, puisqu'elle est à l'endroit. Allez, on va les prendre avec le Bélier. On va les prendre 5 cartes pour voir un petit peu la situation et son évolution. On a la beauté. Oh! Avec la beauté, on vous parle de grâce, d'émerveillement. Le monde s'ouvre à vous, mes amis Cancer. Les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur, les arts. C'est vraiment tout ce qui enrichit, tout ce qui fait du bien. C'est beau. Bon, ça commence plutôt bien. Il y a la ruine. Bon, il y a quelque chose qui arrive là. C'est peut-être là, ou c'est peut-être à cause de la fatigue mentale, ou c'est ça la cause de la fatigue mentale. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive là, un accident de la vie. Je dis pas un accident de voiture, pas forcément, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui arrive d'inattendu, que vous ne pouvez pas empêcher. C'est un peu la même chose que la roue de fortune, mais qui amène un changement et qui n'est pas forcément bénéfique. Vous voyez, il y a le procès derrière. Et c'est en carte centrale en plus. Donc le procès, c'est peut-être votre mental là qui va pas bien. Attention, c'est pas forcément un procès. Alors pour certains, il y a peut-être quelque chose de juridique, il y a peut-être quelque chose d'administratif qui vous tombe dessus. Bien entendu, les impôts, quelque chose que vous aviez oublié ou que vous n'aviez pas prévu. On va aller voir comment ça évolue. Allez, pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Une carte. Et pour parler, bon, il y a des discussions qui se mettent en place suite à ça, suite à ce qui vous tombe dessus, là, ce qui arrive. Il y a des discussions, mais pour parler, la communication, beaucoup, avec les oiseaux, c'est la communication. Avec les oiseaux, on parle de négociation. Bon, et après, on a l'entreprise. Et regardez, en dos de paquet, on a la grâce. Il y a quand même ce procès, là, en carte centrale. Le procès, ça peut être votre mental, bien entendu. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus et auquel il faut faire face en relation avec la justice, avec l'administration. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de communication autour de ça. Il y a des pourparlers, il y a des négociations qui vous amènent à l'entreprise. Alors, ce coup du sort peut,
ça peut être un héritage, quelque chose qui vous amène de l'argent, que c'est lié, il y a un procès, ça peut être en lien avec la justice, bien entendu, avec un notaire, hein. Il y a des discussions, des négociations, et ça vous permet de créer votre entreprise. Ou alors, il y a quelque chose qui vous arrive dessus, hein, puisqu'il y a la beauté au début, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Ça vous déstabilise énormément, mais des négociations se mettent en place et vous créez votre entreprise parce que vous avez la grâce. Et vous avez quand même cette fatigue mentale. Donc, il y a peut-être bien une création de quelque chose ici, puisqu'on a l'entreprise, hein, à la fin du cycle, la création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. Donc, bon, prenez comme ça vous parle, bien entendu, mais j'ai bien l'impression que cette roue de fortune qui a tourné en votre faveur, même si elle vous déstabilise, elle vous amène quand même vers quelque chose de plutôt chouette. Et en plus, vous avez la grâce derrière. Donc, pour certains, il y a peut-être bien quelque chose par rapport à l'ésotérisme ici, hein, avec la grâce. On parle quand même de médiumnité, on parle d'éveil spirituel, de médiumnité. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Allez, on va aller voir avec le chibi féerique. On va faire la même chose. Il y a l'apprentissage là. Avec le valet de denier, on vous parle d'apprentissage. Hein. Quelque chose de nouveau que vous mettez en place, qui se met en place. Vous apprenez des choses. Vous avez envie d'apprendre des choses. Bon, avec le sud de coupe, vous êtes dans le souvenir. Vous chérissez les souvenirs joyeux, on vous dit. Hein. Voilà, c'est la joie du passé, mais les souvenirs d'enfance, vous voyez, les choses comme ça. Hein. Il y a peut-être un peu de nostalgie. Hein. Regardez, il y a la transformation, hein, juste en dessous du procès. Hein. Il y a la transformation avec la mort. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. C'est la faucheuse. Hein. Tout est balayé pour mieux redémarrer. Hein. Pour que le terrain soit fertile, on fauche tout, on enlève tout. Hein. Et hop, as d'épée. Vous y voyez clair, vous avez une nouvelle idée, très claire, très précise, avec l'as d'épée. C'est une nouvelle clarté, hein. C'est une nouvelle vérité qui s'ouvre à vous, là. Peut-être suite au pourparlers, d'ailleurs, hein, suite aux discussions. Hein. Avec le 7 de bâton, on vous dit de tenir bon face aux oppositions. Bien sûr, s'il y a la création de quelque chose, ça peut être quelquefois difficile. Hein. Il peut y avoir des difficultés, bien entendu. Et en d'autres paquets, on a l'ermite, on a l'introspection. On vous dit de chercher la lumière dans l'isolement. Hein. N'hésitez pas à vous isoler justement avec l'ermite pour y voir plus clair. Hein. Vous voyez, il a sa lumière, il y voit clair, il y a la lumière juste derrière. C'est pas forcément négatif, hein, l'ermite, même si souvent on le voit comme ça. Il y a un besoin peut-être de s'isoler pour entamer une réflexion. Allez, on va aller chercher avec les portes de l'intuition, une lame pour vous, mes amis de Cancer. Qu'est-ce que les portes de l'intuition veulent vous dire? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Bon, on vous dit de ne pas louper le coche. Hein. Y a un changement qui arrive là, et rendez-vous disponible. Hein. Soyez là, soyez présent. Et regardez derrière, vous avez la chance, le trèfle, à 4 feuilles. Voilà, mes amis Cancer. Bon, c'est un peu difficile, c'est peut-être un peu fatigant, mais ça va quand même vers le bon, tout ça. Voilà. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, vous gardez votre bon discernement. Ça reste une guidance générale, hein, elle ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. On ne cesse de le répéter. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.
À bientôt.